frappe beaucoup, c'est l'espèce de choc qu'on a entre deux aspects, c'est-à-dire à la fois un aspect d'innovation en matière de contenu, d'envie de développer de nouveaux projets éditoriaux qui, dans le contexte français, se traduit par la création de nombreux pure players. Ce qui se passe aussi, et qui est assez original et nouveau, c'est que ces pure players, ce ne sont plus des seniors qui, après avoir fait une longue carrière dans les médias, relancent un projet, ce qui était le cas de Mediapart ou de Rue 89, mais que ce sont aujourd'hui des étudiants qui sortent d'école et qui, plutôt qu'aller dans des grandes rédactions pour travailler dans des desks, préfèrent développer des projets éditoriaux et qui, en général, sont des projets qui décalent, je dirais, en termes de contenu, que ce soit par exemple pour faire de l'écriture longue, pour faire quelque chose de plus participatif ou pour travailler sur des registres extrêmement éditoriaux extrêmement différents. Mais je disais tension, choc, par rapport au fait qu'en même temps, on a moins que jamais une idée précise de ce que peut être le modèle économique. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous les éléments, que ce soit les ressources venant des utilisateurs, que ce soit les ressources venant des annonceurs, sont en recul. Et donc il y a un véritable enjeu visant à essayer de gagner dans le public aujourd'hui une envie d'accéder à une information qu'on appelle monétisée. Voilà. Je pense que c'est ça, en résumant très fortement, c'est ces deux aspects. Donc un formidable espoir en voyant toute cette énergie, toutes ces dynamiques éditoriales et en même temps des questions qui restent extrêmement tendues sur la question du modèle éditorial. J'ai l'impression qu'on n'a pas de modèle complètement facile à dégager. On a des modèles. Par exemple, on a quelque chose, nous, dans le contexte français, qui est assez original, qui est le fait qu'un pure player, se consacrant plutôt à l'investigation et à l'analyse approfondie, comme Mediapart, a réussi à trouver une centaine de milliers d'abonnés et un modèle économique équilibré. Et puis, en même temps, effectivement, on a à l'autre bout, si vous voulez, des titres qui commencent à effectivement dégager quelque chose qui paraît plus vertueux et qui sont souvent, je dirais, des titres importants comme Le Monde, Le Figaro ou Les Échos. Et là, on voit que c'est en associant de l'éditorial traditionnel, c'est en innovant en matière de numérique et en trouvant des formes d'abonnement ou de paiement à unité et en même temps en créant ce qu'on pourrait appeler du service en plus. Hein. Alors, dans le cas du Figaro, c'est très très diversifié, c'est les petites annonces, c'est du commercial, etc. Dans le cas du Monde, ce sont des services qui sont plus liés à des domaines éditoriaux. Donc ça, c'est, si vous voulez, alors c'est à la fois intéressant et prometteur, mais ce qui me frappe aussi, c'est que à chaque fois, c'est vis-à-vis de publics qui ont des pouvoirs d'achat importants, qui sont de gros consommateurs d'informations, qui ont un fort niveau d'éducation, où on voit qu'il y a une espèce de trou qui est en train de s'installer, c'est, on dirait, vis-à-vis du public de masse. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai défi pour les sociétés démocratiques. Si vous voulez, je crois qu'il est en train de se passer dans les écoles de journalisme quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on voit bien que là où hier les jeunes imaginaient plutôt s'insérer dans de grandes rédactions et adopter finalement les modèles, les manières de travailler, les références des grandes rédactions, aujourd'hui ils sont face à un double défi, c'est-à-dire un premier défi qui est éventuellement d'imaginer eux-mêmes des formules éditoriales et de prendre des initiatives éditoriales, éventuellement en créant leur propre titre. Alors c'est pas évident, mais on voit que dans certains pays, en tout cas dans le cadre français, c'est assez fort. Et puis le deuxième défi, c'est qu'ils doivent imaginer qu'ils vont arriver dans des rédactions où ils vont être un petit peu des évangélisateurs, c'est-à-dire des gens à qui on va à la fois leur demander de faire beaucoup de travail, notamment d'innovation, d'expérimentation de nouveaux
type de contenu numérique. Et en même temps, ce qui peut paraître paradoxal, c'est un renversement. Là, ce ne sont plus les anciens qui apprennent le métier aux jeunes. Ils vont souvent être obligés d'amener des gens qui ont un peu des réticences, une certaine lenteur, des réflexes plus lents pour évoluer, eh bien les amener à intégrer les nouveaux outils. Et puis surtout, pas simplement de nouveaux outils, mais des nouvelles formes éditoriales, de nouvelles formes de narration, de nouvelles manières de concevoir l'information.